Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité. Nous allons répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Nous allons rapidement prendre la première question. Quelle est la durée qui détermine que la personne est stérile? En général, on considère qu'une personne est stérile si après environ 1 an de rapport sexuel régulier, sans consécutif, il n'y a pas toujours de conception. Après cette période, on peut parler de la fertilité. Nous allons prendre la deuxième question. Quelles sont les causes de la stérilité? Les causes de la stérilité peuvent être variables. Du côté féminin, ça peut être des troubles d'ovulation, des problèmes tubulaires, des endométrioses ou des anomalies utériennes. Du côté masculin, ça peut être des problèmes de spermatozoïdes, comme la faible quantité de spermatozoïdes ou des problèmes des hormones. Il y a aussi d'autres facteurs liés au mode de vie, comme le stress, l'alimentation ou encore des infections urogénitaux. Nous avons une autre question ici. Comment faire pour ne pas être stérile? Pour réduire les risques de stérilité, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Par exemple, adopter une mode de vie saine avec une alimentation équilibrée, faire des exercices réguliers, éviter le tabac, l'alcool en excès et gérer le stress, faire des enfants avant 35 ans. Car à partir de 35 ans, la fertilité commence à diminuer légèrement et certains risques peuvent augmenter. Mais beaucoup de femmes de 35 ans ont réussi à avoir des enfants. Mais il est toujours important de consulter votre médecin pour des bilans de santé et des traitements rapides pour éradiquer toute infection ou des problèmes de santé. Et bien avoir une bonne hygiène de vie en général. Nous avons une autre question ici. Est-il possible de naître stérile? Oui. Certaines personnes, effectivement, peuvent avoir des prédispositions naturelles et être stériles à cause de facteurs génétiques ou hormonaux. Par exemple, certaines conditions médicales, comme le syndrome des ovaires polycystariennes ou des troubles chroniques, peuvent rendre la conception plus difficile. Mais, heureusement, il existe des solutions et des traitements pour aider à cela. Comment puis-je savoir qu'une personne est stérile? C'est une autre question. On me demande comment puis-je savoir si la personne est stérile. En général, pour savoir si une personne a une stérilité d'origine naturelle, voilà. Donc la question a été posée. Comment puis-je savoir si une personne est stérile de nature? En général, pour savoir si la personne est stérile d'origine naturelle, on passe par des examens médicaux. Le médecin va évaluer l'historique de santé et faire des analyses hormonales, des échographies, des spermogrammes pour les hommes et d'autres tests de fertilité. Si après tous ces tests, aucune cause évidente n'a été trouvée, on peut parler de la stérilité d'origine naturelle. Nous avons une autre question ici. Quels sont les signes qu'une personne est stérile? En général, la stérilité elle-même n'a pas de signes cliniques très visibles. C'est souvent le fait de ne pas réussir à concevoir après une certaine période qui se pose la question. Cependant, certains troubles sous gestion peuvent être indicateurs, comme des irréguliers menstruels chez les femmes ou des troubles de fertilité chez les hommes. Donc, en cas de doute, le mieux
est toujours de consulter un professionnel de santé. Nous avons une autre question ici. Est-il possible de concevoir un enfant en cas d'azospermie, de kyste ovarienne ou encore de dystrophie ovarienne? La fertilité peut être impactée par des conditions comme l'azospermie chez les hommes ou des kystes ovariennes et les dystrophies ovariennes chez les femmes. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'avoir d'enfants, mais ça peut rendre la conception plus difficile. L'azospermie est l'absence de sperme, mais le prélèvement de sperme peut être possible pour une fécondation au niveau. Le kyste fonctionnel ne nuit pas généralement à la fertilité, tandis que les procréants et les endométrioses peuvent compliquer la conception. Mais avec les traitements adoptés, comme la fécondation au niveau ou d'autres techniques de procréation, médicaments assistés, rendant souvent nécessaire une assistance médicale, la dystrophie ovarienne peut être gérée par des traitements si l'ovulation est possible, même si elle est irrégulière. Il est toujours recommandé de consulter un spécialiste pour évaluer les options les plus meilleures pour la solution. J'ai une autre question ici. Un espacement de naissance peut-il causer la stérilité? En général, un espacement entre deux naissances, s'il est raisonnable, n'a pas d'impact sur la fertilité. Par contre, des facteurs comme l'âge avancé, des complications médicales entre les grossesses ou des problèmes de santé sous gestion peuvent influencer la fertilité. Donc, c'est surtout les conditions de santé globales qui comportent. S'il y a des inquiétudes, il est toujours bien de discuter avec votre médecin. Est-il possible de devenir stérile après avoir eu un enfant? Oui, c'est possible, mais c'est assez rare. Par exemple, certaines complications lors de l'accouchement ou des interventions chirurgicales peuvent affecter la fertilité, mais la plupart du temps, la fertilité reste intacte après l'accouchement. Nous avons une autre question. Quelles sont les conséquences de l'intervalle entre les naissances sur la santé du nouveau-né? Un intervalle trop court entre deux naissances peut parfois augmenter certains risques pour le nouveau-né, comme le poids de la naissance plus faible ou les risques accrus à la prématurée. À l'inverse, un intervalle trop long peut avoir aussi des conséquences. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Il y a une autre question ici. L'espacement idéal entre deux naissances est de combien d'années? L'espacement idéal entre deux naissances, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, est d'environ 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Cet espace permet au corps de la mère de récupérer pleinement et de réduire les risques pour la santé de la mère et du bébé. Nous avons une autre question ici. Après combien de temps peut-on reprendre les relations sexuelles après l'accouchement? En général, il est recommandé d'attendre environ 4 à 6 semaines après l'accouchement avant de reprendre les relations sexuelles. Ce délai permet au corps de récupérer, et surtout au niveau de l'utérus, et de réduire les risques des infections. Bien sûr, chaque personne est différente, donc c'est toujours une bonne idée de discuter avec votre médecin avant de reprendre.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur les commentaires sur mon compte Facebook, YouTube et TikTok. À nous revoir samedi prochain pour une autre vidéo.